dors maintenant. Non, je ne veux pas rester toute seule en pleine mer. Écoute-moi, Robin. Tu es peut-être seule aujourd'hui, mais c'est promis, un jour, tu te trouveras des amis. Des amis? Oui, l'océan est un univers vaste et infini. Un jour, tu trouveras des amis qui t'aimeront et te protégeront. Tu ne resteras pas seul, Robin. Tu fais partie de ce monde et un jour, tu te sentiras accepté. Mais maintenant, il faut partir. Cours et ne te retourne pas. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Quand tu souffres, le rire est le meilleur des remèdes. Saoro! Non, derrière toi! Bon, Ice Time. Pars et sois tranquille. Quelque part, des amis t'attendent. Je te le promets, Robin. Trouve-les et reste à leur côté. L'histoire du clan des Uchiwa était déjà marquée par son orgueil démesuré. Les rivalités qui le déchiraient étaient devenues complètement ingérables. L'Izanagi a fini par lui ôter toute inhibition. L'Izanagi n'a fait qu'engendrer des luttes fratricides. Mais l'Izanami a mis un frein à tout ça. Je comprends pourquoi l'Izanagi et l'Izanami sont devenus des techniques interdites. Il faut savoir accepter le passé pour aller de l'avant. C'est ça la voie de la sagesse. Il faut accepter la réalité telle qu'elle est. En revanche, pourquoi tu fais ça? Pourquoi as-tu décidé d'utiliser la technique de l'Izanami contre lui? Tu viens de dire qu'il peut s'en échapper. Il ressemble tellement à celui que j'étais autrefois. Il est persuadé d'être arrivé au sommet. Il croit qu'il est invincible et que rien ne lui est impossible. Par-dessus tout, il craint l'échec et il se ment lui-même, et il tente désespérément de se convaincre qu'il ne peut pas perdre. De la même façon, je tentais de me tromper moi-même. Je refusais aveuglément de reconnaître la force des autres. Kabuto, lui, voudrait s'approprier toute la force des autres. C'est la seule chose importante qui nous sépare et nous différencie vraiment. En un sens, je le comprends. Lui aussi a été un simple jouet dans le monde cruel des ninjas. Je sais qu'il ne peut s'accorder ni estime ni pardon, et ça aussi je le comprends. Kabuto a choisi la mauvaise voie, ça ne fait aucun doute. Cependant, ce serait une erreur de l'en tenir pour seul responsable. Je ne veux pas qu'il meure comme moi, sans avoir pu comprendre son erreur avant. Il ne te ressemble absolument pas. Pourquoi fais-tu ça pour un sale individu comme lui? Itachi, toi, tu étais parfait. Vous n'avez rien en commun. Sasuke, tu te trompes. J'ai utilisé le dojutsu des dieux primordiaux contre toi. Mon seul but était de te contrôler comme un vulgaire pantin. Je t'ai traité comme un enfant innocent et sans défense. Je ne voyais en toi qu'un petit frère à protéger. Et par-dessus tout, je n'ai jamais cru en ta force. À vrai dire, je ne crois pas que la perfection existe ici, en tout cas dans le monde des ninjas. C'est pour cela que les actions sont destinées à se compléter mutuellement. Elles s'attirent et elles se repoussent selon des lois immuables de telle façon qu'elles en deviennent complémentaires. Exactement comme pour l'Izanagi et l'Izanami. Regarde-moi, petit frère. Je veux que tu trouves ce qui me manquait. Fais-le pour moi. D'abord, ne dis plus jamais que j'étais parfait avant tout ça. Alors, mon garçon, tu te reposes déjà? Ah. Que voulez-vous, Sensei? Si c'est à propos de mon échec, je suis déjà excusé. Écoute, Lee, c'est vrai que tu es très différent de Neji. Tu ne peux pas utiliser de genjutsu ni de ninjutsu et ton taijutsu laisse un peu à désirer. Mais tu sais, toi aussi tu es une sorte de génie et tu as un potentiel capable de surpasser celui de Neji. N'essayez pas de me consoler, Sensei. Non, non, je ne te dis pas ça pour te consoler. Je pense que tu es un vrai génie. Un génie de la persévérance et du travail. Vous le pensez? Vraiment? Je suis arrivé jusqu'ici en me disant que
que si je m'entraînais 2 ou 3 fois plus que Neji, je deviendrais plus fort. Mais maintenant, je commence à penser que peut-être je ne pourrai jamais rivaliser avec un génie. Je pensais qu'un travail acharné porterait ses fruits. Alors j'ai défié Neji en combat plusieurs fois, mais c'est toujours la même chose. Je n'arrive pas à lui tenir tête. Il m'arrive pendant les missions d'avoir les jambes qui tremblent encore. Je commence à croire que, même en travaillant dur et en faisant des efforts, je n'arriverai pas à devenir fort et ça me fait peur. Qu'est-ce que je dois faire? Tous tes efforts ne te serviront à rien si tu ne crois pas vraiment en toi. Tu sais, Ellie, tu me ressembles beaucoup. À cause des sourcils? Non, pas seulement. Moi aussi, à ton âge, je n'étais pas très fort. Pas fort du tout. Oh, vous, Sensei? Mais maintenant, j'arrive à être l'égal de Kakashi, l'élite des élites. Car je me suis entraîné durement. Tu veux prouver qu'on peut devenir fort, même sans connaître le genjutsu et le ninjutsu? C'est bien ça ton but, en tant que ninja. Je trouve ton objectif très noble. Un conseil, travaille dur et tu finiras par réaliser cet objectif. Ce qu'il faut que tu fasses, Lee, c'est que tu choisisses ta voie et que tu y crois ferme. Je veux que tu deviennes quelqu'un de fort, Lee, et je serai fier de toi. Tu comprends ce que je te dis, Oui! Laissez-moi vous raconter une anecdote. J'ai battu une ceinture noire de karaté 3 jours après avoir commencé cette discipline. Le premier jour de ma formation, je me suis fait laminer. J'étais face à un type d'une trentaine d'années qui m'a fait vomir mes tripes. Il n'aurait pas pu m'infliger de pires défaites. Alors à votre avis, qu'ai-je fait le jour suivant? Je n'ai fait qu'observer. J'étais encore meurtri par ma terrible humiliation de la veille. Je savais que si je devais être vaincu encore une fois, je ne m'en remettrais jamais. Je risquais de perdre complètement la raison et de mourir de démence. Au 3e jour d'entraînement, quand j'ai affronté mon instructeur, je l'ai mis à terre sans encaisser un seul coup. Voilà l'enseignement que j'ai tiré de ma défaite. Tu voulais savoir, n'est-ce pas? La raison pour laquelle je veux tuer Rukia. Ceux qui ont péché doivent être jugés. Quand la sentence a été prononcée, elle doit être exécutée. C'est la loi. Et la loi t'impose de tuer même ta petite sœur, Rukia? L'affection pour les siens? Pathétique. Comment? Comparé à la loi, toutes les émotions sont sans valeur. De ma vie, je n'ai jamais connu ce genre d'émotions réservées aux gens faibles. Le clan Kuchiki est la plus noble des 4 grandes familles. À ce titre, nous devons d'être un exemple pour tous les Shinigami. Si nous n'obéissons pas à la loi, qui le fera? Nous sommes les garants de l'équilibre. Je vois. Désolé, mais je ne te suis pas. Non, je ne te suis pas. En ce qui me concerne, tes paroles sont vides de sens. Si j'étais à ta place, je sais que je combattrais cette loi. Je ne voudrais surtout pas te vexer, mais ta peau a une drôle de couleur. Tu n'es pas malade au moins? Ou alors, c'est naturel. Si j'avais une peau pareille, j'aurais honte de sortir dans la rue. Mais c'est peut-être l'envie et la jalousie qui t'ont fait virer au vert. Tu es le seul que la couleur de ma peau dérange. Si elle ne te plaît pas, tu n'as qu'à aller t'installer ailleurs, misérable larve. La plupart des gens admirent la perfection. Tous ont cherché ou chercheront au moins une fois dans leur vie à l'atteindre. L'intention est peut-être louable, mais franchement, quel intérêt y a-t-il à être parfait? Aucun. J'ai eu beau chercher, ça n'a pas le moindre intérêt. Je déteste la perfection, elle me répugne au plus haut point. Là où il y a perfection, il n'y a plus rien. Elle ne laisse plus de place à l'imagination, la création. Il n'y a plus de connaissances à améliorer, de sagesse à atteindre. Tu comprends?
Pour nous autres, les scientifiques, la perfection est, comment dirais-je, désespérante. Notre but est de concevoir et de créer des choses plus merveilleuses les unes que les autres, qui dépassent celles qui existaient avant, pas d'atteindre la perfection. Un bon scientifique doit éprouver une sorte de plaisir masochiste à souffrir de cette contradiction. Améliorer en ne cherchant pas le meilleur. Tu ne comprendras jamais cela. Bref, à l'instant même où cette idiotie d'être vivant ultime est sortie de ta bouche pour entrer dans mes oreilles, tu avais déjà perdu le combat de scientifique que tu engageais contre moi. Enfin, seulement si on accepte de te considérer comme un scientifique. Ça me gênait pas vraiment d'être un monstre. J'ai simplement ressenti la profonde injustice de nos jeux. Quand on jouait, on reproduisait simplement ce qu'on voyait tous les jours à la télévision. J'aurais dû pouvoir choisir mon rôle. Tatsu était la star de la classe. Et moi, j'étais l'exact opposé. Je n'avais pas un seul ami. Il faut être populaire pour pouvoir jouer le rôle du héros. Je n'avais donc aucune chance. Jour après jour, le héros que tout le monde adore ne fait que tabasser le faible que tout le monde déteste. Tous tes camarades disent que tu t'es fâché d'un coup alors que vous ne faisiez que jouer ensemble. C'est pas vrai. C'est juste que tous les autres élèves aiment Tatsu. Alors ils le défendent même s'il a tort. Arrête! C'est toi qui as fait une grosse bêtise! Va t'excuser! Le bien, le mal, ça ne veut rien dire au fond. Je devrais me faire tuer simplement parce que personne ne m'aime. C'est ridicule. Je refuse. J'en ai ma claque. Je veux qu'ils le comprennent. Je veux qu'ils se mangent mon point de perdant en pleine face. Je veux tout foutre en l'air. Cette société n'a aucun sens. Les humains sont tous les mêmes. Finalement, on n'est que des moutons. L'alcool, les femmes, la religion pour certains, la famille, le roi, les rêves, les enfants, le pouvoir. Oui, on a tous besoin d'être ivres de quelque chose pour pouvoir continuer à avancer. Nous sommes tous l'esclave de quelque chose. Même lui. Alors, quel est ton poison, Levi? L'héroïsme, le besoin de reconnaissance.